Les travailleuses et le travailleur, plutôt ex-travailleuses et ex-travailleurs de Dod, on a eu une rencontre il y a de ça un mois et demi, c'est ça, globalement. Et en échangeant avec eux, il est apparu qu'il y avait des aspects du dossier Dod qui portaient sur la gestion communale. Quels sont les éléments qu'on a eus à l'époque? C'était des travaux effectués au sein des différents immeubles appartenant à Dod et qui étaient faits en dehors du bon sens. Ça c'était un des éléments, donc c'est des travaux qui étaient faits. Et deux, la présence régulière de monsieur Mohamed Azouzi, échevin à Saint-Josse, de l'urbanisme, et éléments supplémentaires qui semblaient avoir des relations plus que conviviales avec le monsieur Kissous, propriétaire donc des magasins Dod. Voilà, il ne venait pas comme on aurait pu l'imaginer en tant qu'échevin, mais on sentait. Et l'élément qui nous a amené à penser que ces relations étaient plus qu'amicales, c'est qu'il a des réductions de 30% sur tous les achats qu'il fait au magasin Dod. Et là voilà, qu'un échevin en charge de l'urbanisme ait moins de 30%, ça nous avait déjà plutôt surpris. Et donc, mes deux collègues sont allés demander à vérifier tous les permis d'urbanisme depuis 2000, et donc ils en ont consulté une vingtaine. Et là on a été également assez surpris puisqu'on a découvert qu'avant 2006, l'architecte de Dod, c'était M. Azouzi. Et donc une des œuvres majeures de M. Azouzi, c'est le dépoli de Kiev. Je vous invite à le visiter. C'est en termes architectural sans aucun doute ce qu'on fait de plus moche. Oui. Enfin, en termes de bruxellisation, de destruction d'intérieur d'îlots, je veux dire qu'un député ait pu faire ça, enfin, c'est assez surprenant, mais bon, soit. On peut avoir un diplôme d'architecte et ne pas avoir de... Et donc sur cette base-là, on s'est interrogé et mes collègues toujours sont allés vérifier si suite à la délivrance des permis, la commune avait fait le suivi qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire que dans le cadre de toute une série de permis, il y avait des conditions imposées par le SIAMU, des conditions de création de logements, puisque dans certains cas, des logements étaient détruits pour agrandir le magasin, mais la condition dans le permis, c'était de faire du logement dans d'autres bâtiments. Il faut savoir que M. Kissous a à peu près une quarantaine d'immeubles sur Saint-Josse, donc c'est un gros propriétaire. Et donc, notre constat, c'est qu'il y a un vrai gros conflit d'intérêts entre, enfin, pas entre M. Kissous et M. Azouzi, c'est M. Azouzi a un gros conflit d'intérêts dans les dossiers qu'il gère en tant qu'échevin d'urbanisme. Il faut savoir que durant la période 2006-2012, il était échevin de la mobilité, mais il assurait également la fonction d'échevin de l'urbanisme. Vers 2013, il y a eu un tout à fait. Oui, il y a eu un changement qui a été fait. Au début, c'était M. Demanet qui en avait la charge. Et puis, voilà, je crois que c'est au moment où il estimait qu'il allait devenir gouverneur, il a décidé de transférer. Et donc voilà, notre sentiment, c'est que sur ce dossier-là, il y a un vrai souci, comme je vous le disais, pas de suivi. Je vous dis, c'est ces deux éléments-là, le fait qu'il ait été architecte et le fait qu'il ait des réductions de 30%. Alors on a interrogé quand même les travailleuses de Dod sur le fait, est-ce qu'un client normal peut avoir moins de 30%? Ils m'ont dit non. Ce sont quelques personnes qui sont des très proches de M. Kissous, qui ont à la fois des réductions sur les vêtements, mais également sur tout le reste, style portefeuille. Ça servait rarement des réductions chez lui, parce que voilà, c'est des produits, je crois, où il a une marge moins importante. Le deuxième aspect de ce dossier, donc ce dossier-là, c'est qu'on nous a fourni quelques documents et au mois de mai, M. Kissous avait décidé d'attaquer. Non, au mois de mai, qu'il avait décidé d'attaquer la commune. Oui, c'est ça. Et la région, mais la région
j'ai envie de dire qu'elle se débrouille. Mais concernant les attaques sur la commune, c'était sur le fait qu'en raison des aménagements de la chaussée de Louvain, eh bien, il y avait une diminution très importante du chiffre d'affaires de ces magasins à la chaussée de Louvain. Et donc, ils réclamaient 16 millions d'euros à la région, commune et à Villatois. Et là, le document qu'on nous a fourni met en évidence que la diminution du chiffre d'affaires, eh bien, elle touchait tous ces magasins, que ce soit à la chaussée de Louvain ou à la chaussée de Gand, ou que ce soit même à Anvers. Et si on regarde par exemple au niveau d'Anvers, on voit que la diminution est bien plus importante qu'à Saint-Josse, puisque c'est moins 17% en 2013 et moins 19% en 2014. Et donc, sur base de cet élément-là, on considère que la démarche de M. Kissous est une démarche, une procédure téméraire et vexatoire. Et donc, lors du conseil communal de ce soir, l'une des choses qu'on va réclamer, très clairement, c'est que la commune de Saint-Josse aille au tribunal et attaque M. Kissous pour une procédure téméraire et vexatoire, parce que là on a tous les éléments qui démontrent que sa démarche est mensongère. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment introduit cette action ou bien c'est comme... Écoutez, ou bien il a dit qu'il allait l'introduire mais il ne l'introduira jamais? Écoutez, j'ai envoyé une interpellation, malheureusement le secrétaire communal était en vacances, il vient de revenir aujourd'hui, donc j'ai pas eu l'occasion d'avoir la réponse. Je ne sais pas où ça en est. Ce sera ce soir au conseil communal qu'on aura les éléments sur où en est la procédure. Mais je pense que déjà le fait d'annoncer la démarche en termes d'image pour Saint-Josse, enfin, vous me direz non, j'ai envie de dire l'image de Saint-Josse. C'est vrai que le dossier a mal été géré, mais je pense qu'aujourd'hui, cette manière de faire de M. Kissous pour essayer d'avoir 16 millions auprès de la commune, où la population la plus pauvre, est une démarche qui est scandaleuse. Voilà, ça c'est le cas. Indépendamment de ce volet urbanistique, Frédéric va peut-être tenter d'exprimer les inquiétudes que nous avons au niveau fiscal et au niveau, je dirais, montage financier, certains basculements de biens. Il y a un élément assez intéressant, c'est qu'en 2014, quand on constate, quand on consulte plutôt les différents documents dans le Moniteur belge au sujet de DOT, c'est qu'en 2014, il y a eu un transfert de tout le patrimoine immobilier de la société DOT vers une autre société. Donc il a enlevé tout le patrimoine et il l'a placé dans une autre société. Ce qui rend la valeur de DOT bien moins. Si maintenant le personnel qui a été mis à la porte demande des dommages et intérêts, il n'y a déjà plus tous ces biens immobiliers qui pourraient être vendus pour rembourser les travailleurs. Donc ça c'est un élément intéressant, ça a déjà été fait en 2014, donc déjà en 2014, DOT devait sentir qu'il y avait un problème et que voilà, il se préparait à une éventuelle faillite. Sinon je ne m'explique pas pourquoi ils ont transféré tous ces biens immobiliers vers une autre société. Donc ça c'est au niveau évidemment de l'aspect, ça a été dit de manière un peu plus diplomatique. Disons que j'ai des fois moi le sentiment que, et encore une fois c'est une question que je me pose effectivement, est-ce que cette faillite, puisque le propriétaire de la chaîne évidemment revendique tout à fait légalement que cette faillite a été prononcée par le tribunal du commerce, certes aujourd'hui, parce que vient l'expliquer brièvement Frédéric, on peut se poser d'autres questions légitimes, de savoir est-ce que cette faillite n'a pas été préparée de longue date, compte tenu qu'on remet en cause également les arguments utilisés par la firme Orange qui dit, voilà, notamment la zone piétonnier m'a fait beaucoup de tort, hein, le commerce en ligne notamment. Donc il a effectivement habilement utilisé beaucoup d'arguments, mais voilà, en fait, le mouvement immobilier qui a été fait ces dernières années, et je sais que de longue date, parce que là on vous parle du périmètre de la chaussée de Louvain, mais il y a d'autres biens à Saint-Josse, notamment la fameuse rue de la Ferme qui a été mise en exergue il y a quelques années déjà, nous font dire que, voilà, il y a peut-être anguille sous roche. Et de toute façon, dans d'autres cas de figure, on parlerait de banqueroute frauduleuse. Je n'ai pas dit que c'en est une. Je me pose la question de savoir.
Toujours est-il aujourd'hui, élément qu'il faut que je vous donne, en concertation avec mes collègues de l'opposition. Donc aujourd'hui, je vais déposer une plainte à la BDU, donc à Bruxelles Développement Urbain, donc l'ancienne AATM. Et donc cette plainte, puisque nous nous posons une question dont effectivement, et on l'a dit à vos collègues ici, nous n'avons pas la preuve établie qu'il y ait encore aujourd'hui des infractions urbanistiques sur tous les biens de M. Kissous. Je vais déposer une plainte à la BDU pour demander qu'on investige, et donc la BDU m'a confirmé qu'il y aurait une investigation assez rapide qui serait faite sur tous les biens que je déclarerai, pour voir si effectivement tous les permis d'urbanisme délivrés en leur temps ont été, respectés, et le cas échéant, s'ils ne l'ont pas, pourquoi? Il faut savoir une chose ici aujourd'hui, et le but n'est pas évidemment d'incriminer l'administration communale, c'est pas ça, mais on nous a dit, voilà, depuis, et je crois qu'il faut rendre justice également, depuis des décennies, à Saint-Josse à tout le moins, argument invoqué, nous n'avons pas le personnel adéquat, quasiment aucun contrôle n'est effectué sur les permis d'urbanisme délivrés avec ou sans condition. C'est quand même grave, parce qu'effectivement aujourd'hui on a probablement une pléiade de propriétaires petits, à mon avis, des gros, comme ici, qui aujourd'hui se trouvent avec des permis d'urbanisme qui n'ont probablement peut-être pas respecté. Mais on en aura la réponse. Toujours est-il, c'est que il y a selon moi ici également une présomption du deux poids deux mesures. On vous parle d'un multipropriétaire, en l'occurrence d'autres, et je vais être très bref parce que ce n'est pas le but de la conférence de presse, mais si vous suivez un peu l'actualité, je pense que vous la suivez, il y a quelques mois d'ici, on a eu une pléiade de contrôle préventif, là c'était préventif, du personnel communal qui sont descendus comme une marée humaine dans le quartier nord pour contrôler des propriétaires qui ne savaient même pas qu'ils étaient en illégalité, alors qu'il n'y avait même pas de demande de permis. Donc c'est pour vous dire que, voilà, tantôt on n'a pas les élèves, tantôt on n'a pas le personnel, tantôt on l'a. Alors il faut savoir qu'en 2009, une personne a été engagée spécialement par l'administration pour effectuer les contrôles. J'ai posé également la question à l'administration. Aujourd'hui, j'ai demandé si on pouvait me montrer un PV de contrôle urbanistique après délivrance d'un permis et un PV de contrôle qui atteste du respect ou de l'irrespect. Zéro. Donc, voilà, la question est très clairement posée. En ce qui concerne en tous les cas ce multipropriétaire ici à Saint-Josse, moi je la pose, a-t-il bénéficié de circonstances exceptionnelles pour aujourd'hui ne pas être en régularité avec tous ces biens? Alors, on a parlé des permis d'urbanisme, et là mon collègue Roukens l'a personnellement constaté, je vais lui renvoyer la main. On peut aussi nous parler des permis d'environnement. Là, je crois que M. Roukens a un élément complémentaire à donner, parce que c'est aussi important. Mais il y a des permis d'environnement qui sont plus valables depuis 2012 déjà pour certains commerces. La commune a renvoyé des lettres à 2 reprises pour demander à M. Kissous de se mettre en règle. Il n'y a jamais eu de réponse. Entre-temps, les magasins sont fermés, donc la commune n'insiste plus, mais des commerces n'étaient pas en règle et n'avaient plus de permis d'environnement pour exploiter les magasins. Ça ne vaut pas pour tous les commerces, mais pour certains d'entre eux. Donc il y avait un certain laxisme. Là, j'avoue que la commune a quand même pris des mesures à écrit à la société, mais ça n'a pas été plus loin. Alors j'ai un document qui est quand même assez symptomatique, parce qu'effectivement on vous a rabâché qu'effectivement aucun contrôle n'était fait. Eh bien non. Je vous ai menti. J'ai ici un document daté du 7 avril 2016, signé par l'échevin délégué de l'urbanisme, M. Azouzi, qui adresse un courrier à M. Kissous en lui demandant de prendre contact avec les services de l'urbanisme afin de clôturer le dossier et permettre à l'administration de contrôler si le permis d'urbanisme a été respecté. On est en avril 2016, donc j'ai posé naturellement la question à l'administration en disant tiens, ça va peut-être en train de bouger, aucun contrôle n'a eu lieu, aucun PV n'a été dressé, et donc
moi évidemment ce qui m'a interpellé, c'est, je me dis quand même, l'élève qui contrôle le patron. Ou en tous les cas, l'ancien patron. Voilà, je vous ai mis alors un peu en vrac les documents urbanistiques. Ça fait peut-être pas très sérieux, mais bon, j'ai été un peu pris par le temps, mais je vais vous les donner.